Monsieur le Président, on va parler maintenant de diplomatie. Alors, comment se porte la coopération avec les pays voisins du Burkina? On a déjà parlé de l'AES. Avec les pays voisins du Burkina, comment est-ce que la coopération se porte? Bon, il faut le dire, ça va plus ou moins. Avec certains pays, il n'y a pas de problème. Avec d'autres aussi, il ne faut pas avoir de... on ne va pas continuer à faire de l'hypocrisie. Il y a des soucis avec certains pays. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Et nous sommes là-dessus. Et nous espérons que chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu un peu de soucis. En octobre, novembre 2022, alors je vais vous dire clairement, on a été approché par beaucoup d'émissaires, notamment des pays du Sud. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes, parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire le trafic, ça veut dire laisser une portion du terrain, et voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous sommes burkinabés. On préfère mourir dans la dignité que de négocier donc les conditions de notre esclavage. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de son esclavage. Donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon, on savait ce qui se passait. Les choses se passaient à Niamey en son temps. Voilà, entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes, certains agents extérieurs, et ensuite les messagers venaient vers nous. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum en son temps, qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission, parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec. Nous avons compris qu'il y a une machine qui est en œuvre, et donc nous avons décidé de combattre, de lutter. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce schéma, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup se rendent compte qu'on avait raison. Parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc, il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que le Burkina, une chaîne privée ou publique, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser ici se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Nos rapports, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème.